comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau moment de partage autour des énergies de la pleine lune. Je vous invite à prendre un petit moment pour vous, à allumer une bougie. Moi, j'ai allumé ma petite bougie, regardez. Tadam. Voilà, c'est la pleine lune, c'est un moment pour soi, c'est un moment où, dans le cycle lunaire, on prend le temps de rentrer à l'intérieur. On se centre sur son cœur et on atteint un palier de réalisation au moment de la pleine lune. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin parce que là, le cycle va décroître et on va rentrer vraiment dans une énergie plus intime, plus personnelle et on va essayer d'aller trouver des réponses à l'intérieur de nous. Et peut-être on peut même aussi émettre une nouvelle intention ou en tout cas se lancer dans un nouveau défi, mais qui sera lui beaucoup plus centré sur... Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, c'est parce que je fais rentrer mes énergies à l'intérieur. Donc je disais que voilà, il faut vraiment se centrer dans ce cœur et on peut, à l'occasion de la pleine lune, partir sur un nouveau défi, mais qui sera vraiment de l'ordre d'une réalisation personnelle, intime, de quelque chose que vous souhaitez vraiment voir évoluer au plus profond de votre être. Pour avancer sur le chemin de l'évolution et de la libération, bien entendu. Alors cette pleine lune, elle a lieu ce soir à 19h GMT, donc vendredi 16 septembre à 19h07 heure de Greenwich. Pour la France enfin, ou au Canada, vous faites les petits calculs pour vous retirer ou vous soustrayez pour savoir exactement à quelle heure elle se passe. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà dans ces énergies de pleine lune depuis hier jeudi et que ça va durer jusqu'à samedi et dimanche. Le week-end va être marqué par ces énergies. C'est une pleine lune qui se double d'une éclipse, donc elle propose une grande énergie de nettoyage comme la nouvelle lune. On continue ce travail de libération et d'élévation pour reprendre contact avec notre âme et la laisser devenir partie prenante de notre personnalité, la laisser nous guider, nous inspirer au quotidien, dans nos actes d'amour au quotidien, dans notre réalisation intime, familiale, professionnelle, dans toutes les petites graines que nous semons sur cette terre lors de notre beau passage sur Terre. Alors, les luminaires, donc la Lune et le Soleil, sont opposés. La Lune et le Soleil sont au carré de Mars. C'est un aspect plutôt tendu et agressif. Et c'est vrai que l'ambiance est électrique en ce moment, qu'il y a des sautes d'humeur, une difficulté à prendre du recul, à canaliser ses émotions. Mercure est rétrograde, il n'est pas loin du Soleil en Vierge, donc effectivement, on est dans des remous émotionnels. On a la Lune en Poisson, c'est quelque chose qui amène une énergie assez à fleur de peau. On réagit plutôt qu'agir. Moi, tout à l'heure, je me suis énervée sur un policier. Première, ça m'était jamais arrivé. Voilà, je m'étais mal garée, je voulais vite aller retirer de l'argent. Il est venu, il m'a dit non, non, vous n'avez pas le droit. Et j'ai été vulgaire. Enfin, un truc que je fais pas d'habitude et en plus normalement je respecte l'autorité. Enfin voilà, je me fais toute petite devant les agents de la loi et bon voilà. Euh, c'est c'est un petit peu l'énergie du moment où on s'agace assez vite. Donc effectivement, comme le disait Patrick Gianni dans son post sur la pleine lune, si vous avez des réunions amicales ou familiales, ben il peut y avoir des dérapements, il peut y avoir des malentendus, parler plus vite, parler trop vite. Voilà. Essayez plutôt de faire des sorties différentes si vous le pouvez, aller au ciné, aller voir un spectacle, mettez-vous une cassette de Florence Foresti, enfin, faites quelque chose qui va vous amuser, essayez de détendre vos zygomatiques et de pratiquer l'humour voilà, pour vivre au mieux ces énergies de la pleine lune. Bien sûr, vous pouvez faire une bonne méditation ce soir pour augmenter vos vibrations et centrer
finalement toute cette colère, tout ce stress dans le cœur et laisser le cœur filtrer tout ça. Un aspect qui a vraiment retenu mon attention dans ce thème de pleine lune, eh bien c'est la guérison de la femme. On a la lune conjointe à Chiron, le guérisseur, le grand guérisseur du zodiaque, et puis on a une opposition entre Vénus, la déesse de l'amour, et Uranus. Ça m'a vraiment fait penser à ce qui est beaucoup soulevé en ce moment dans mes consultations et qui se travaille et que je travaille aussi, c'est vraiment l'énergie de l'Amazone qui revient en force, mais c'est logique quand on y pense parce que depuis 15 jours c'est la rentrée et nous les femmes on est au taquet, voilà. Moi je dis, mon rythme n'est plus mon rythme depuis la rentrée. Il y a eu comme vraiment un basculement d'énergie depuis la nouvelle lune. Et c'est vrai qu'à la rentrée, on est, nous les femmes modernes, hein, des femmes évoluées, dans cette énergie de sortir à l'extérieur. Parce qu'avant on était prisonnières à l'intérieur pendant des siècles et des siècles et des siècles. On n'était pas libre. Et aujourd'hui, avec l'évolution, la femme va à l'extérieur et donc on veut tout faire. Alors, Wonder Maman, Wonder Businesswoman, Wonder Sportive, regardez, j'ai la tenue. Euh, on se met à la rentrée, mais des tonnes d'objectifs, des tonnes de bonnes intentions, et au bout du compte, on n'est plus dans notre rythme, et on ne le respecte plus, et on ne vit pas avec l'âge de nos cellules, comme le dirait mon amie Valérie, Tartera, et, euh, et puis, ou alors on ne suit pas son rythme parce qu'on veut se conforter à une image ou plaire à l'autre. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un décalage et surtout, on est dans un gros conflit de perfection. Et donc, c'est épuisant. Mais surtout, quand on ouvre l'Amazon et quand on se remet comme ça dans nos schémas de femmes qui veulent absolument tout faire et réussir nos vies professionnelles, nos vies de femmes sexuées, nos vies de maman, tous nos projets, voilà, on réouvre tout de suite une bonne vieille mémoire d'Amazon, le prédateur. Et le prédateur, c'est l'homme. Et là, directement, ça vient jouer, ça vient réouvrir des vieux dossiers, ça crée des tensions, des animosités dans le couple. Et je trouve que finalement, cette pleine lune qui est au carré de Mars nous parle de ça. Et nous propose, nous suggère bien sûr de guérir encore la mémoire non résolue, non guérie face à cet héritage dont nous sommes porteurs sur le plan collectif et puis au plan individuel. C'est dans nos mémoires collectives, mais c'est aussi dans nos mémoires ancestrales, de nos vies antérieures et de la transmission de la lignée familiale. Et effectivement, on a des fois tendance encore à considérer l'homme comme dangereux, inutile, et ça crée des stress à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos corps, qui n'ont pas lieu d'être parce qu'ils ne sont pas en rapport avec la réalité du moment présent. Ce fameux moment présent dont on nous vante les mérites dans toutes les traditions spirituelles. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement notre actualité. Je vous en ai déjà parlé. C'est la capacité que nous avons, qu'a notre cerveau à faire sa mise à jour. Et il faut qu'il fonctionne sur un programme qui est celui de notre époque et de la réalité du moment et non pas celui de nos perceptions qui est lui un programme souvent antérieur basé sur des programmations inconscientes, sur des transmissions, sur des messages qu'on nous a transmis et appris et qu'on a enregistrés dans notre corps et dans nos cellules comme étant vrai. Voilà ce qui se travaille en ce moment. Donc, je vous invite ce soir pour la pleine lune, ou là maintenant quand vous m'écoutez, à allumer cette bougie et à demander une guérison profonde de cette blessure, de cette mémoire, de cette colère qui est là peut-être, en tout cas de cette boursouflure émotionnelle qui est à l'intérieur de vous, et de demander la guérison de l'homme, de la femme pour retrouver l'équilibre. Hein, Vénus est en balance, elle nous propose cet équilibre et cette paix pour la terre, envers l'autre et à l'intérieur avec nous, bien sûr. Voilà les amis, le programme de la pleine lune. Essayez de passer un week-end dans l'amour.
N'oubliez pas que donc vous rentrez à l'intérieur et que on bascule dans une nouvelle énergie, un petit peu comme la météo. On a eu depuis la nouvelle lune, il a fait très très chaud et là, le temps a changé et pendant les 15 jours qui viennent, le temps sera un petit peu plus chaotique, différent. Ne vous inquiétez pas si en ce moment vous êtes secoué, c'est parce que ça nettoie, ça travaille. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer, aller trouver des ressources naturelles à l'intérieur de nous-mêmes dans le confort. Le confort, c'est un cimetière. C'est c'est ce que l'ego recherche. Alors c'est bien, hein, attention, on a tous besoin de confort, mais je veux dire un confort un peu paresseux où il se passe rien. Non, on a vraiment besoin de se dépasser pour évoluer. Et notre âme, elle ne veut pas de la paresse, ça ne l'intéresse pas. Elle se réalise dans l'effort, dans l'évolution, dans la transcendance. Euh, j'ai j'ai pour ma part un objectif qui est pleinement atteint et je suis vraiment contente. C'est voilà, la pleine lune, c'est vraiment un moment où votre intention émise au moment de la nouvelle lune peut se réaliser. Moi, j'avais émis comme intention de vraiment rentrer dans mon corps, de m'en occuper, d'être sportive parce que c'est important pour moi de prendre ce temps. Je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur à écrire et je suis là-haut et pas dans ce corps, comme s'il n'existait pas, c'est le verso. Hein. Et je me suis... c'est tout un processus qui est en place depuis que j'ai décidé que je guérissais de cette spondylarthrite. Et donc, j'avais bien repris les cours de sport avant les vacances. Effet maillot de bain, je vous avoue, c'était la motivation première. Mais j'ai gagné en tonicité, en souplesse, en prise de conscience de ce corps. Et donc, j'ai vraiment vibré une intention très forte de faire du yoga. Enfin, c'est un truc qui m'appelle et depuis longtemps. Et j'ai déjà fait des essais, mais je n'avais jamais trouvé. Et bien, objectif atteint aujourd'hui. Voilà, je suis encore en tenue de sport parce que j'ai été faire un cours d'essai de yoga et ce cours-là m'a emballée. Là, je me suis sentie au bon endroit. J'ai dit, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Je l'ai senti au fond de mon ventre. Canon. Maintenant, je vais me centrer sur une réalisation plus intérieure et je vais laisser venir les idées, les inspirations voilà, pour aller dans la continuité de cette intention émise au moment de la nouvelle lune, mais dans une énergie plus intérieure et dans un défi plus nourrissant, voilà, plus personnel peut-être, même si c'était déjà quelque chose de très intime et de très personnel. En tout cas, voilà, pour vous dire que quand on émet une intention et qu'on monte très très fort nos vibrations au moment de la nouvelle lune, eh bien, on rencontre une belle coupe d'accomplissement à la pleine lune. Alors, l'intention qu'on émet, il faut vraiment réussir à ce qu'elle soit la plus pure possible. Il faut que ce soit un souhait euh, plus qu'un désir. Voilà, il faut apprendre à faire preuve de beaucoup de sagesse et d'humilité. Si vous démarrez dans les intentions, soyez cool avec vous-même parce que vous savez quoi, moi, quand j'ai commencé les intentions il y a 3 ans, je faisais des petits chèques à l'univers et je me demandais oui, je veux maintenant, j'ai trop souffert et c'est pour demain et tout de suite et tout de suite. Et ça ne marchait pas. C'est quand j'ai lâché prise que ça a marché. 3 mois plus tard. Ça va. Voilà, voilà. Ben, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et on se retrouve pour la nouvelle lune, pour une vidéo. Et puis je vais vous mettre en ligne 2 photos de la série de photos qu'on a fait avec Muriel Despio. Je suis très heureuse de ces photos. Je vous réserve les autres pour le nouveau site. Et puis je retourne à mon petit travail d'écriture, puisque j'ai le dos bien tendu, bien détendu, et que voilà, je suis prête pour vous livrer un bel horoscope pour 2017. Je vous prépare là aussi une nouveauté et une jolie surprise, et j'espère que sous le sapin de Noël, il y aura plein d'horoscopes 2017. Voilà, voilà. Ciao!